Salut la famille, vous allez bien j'espère. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo que je suis très contente de vous présenter ce soir. J'aimerais vous parler des stratégies pour dominer dans un secteur qui est, apparemment saturé. Il y a des gens qui veulent commencer un business, mais ils ont comme l'impression que le domaine dans lequel ils veulent se lancer est un domaine qui est saturé. Alors que le problème, ce n'est pas le fait que le domaine soit saturé, parce que vous pouvez toujours vous frayer un chemin. Si c'est vraiment une thématique qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, partagez aussi la vidéo avec vos amis, laissez un pouce bleu aussi et activez la cloche de notification pour que vous soyez au courant lorsque je vais publier des prochaines vidéos. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sera très pratique. Si vous avez un stylo, s'il vous plaît, prenez note. Je vous assure que filmer avec mon enfant, avec mon bébé, ça devient de plus en plus difficile, ok? Si vous entendez du bruit, je m'excuse, excusez-moi, mais je n'ai pas le choix, je dois me mettre au travail. Donc, comme je disais, si vous avez de quoi prendre note, s'il vous plaît, prenez note, parce que ça, c'est un cours de marketing gratuit que je vous donne. J'aimerais déjà commencer par vous parler du background, de la raison pour laquelle je vous tourne cette vidéo. J'aime bien vous dire pourquoi je vous tourne une vidéo A ou B. C'est juste pour vous mettre dans le bain, pour que vous puissiez comprendre d'où est venue l'idée, qu'est-ce que j'ai observé et ainsi de suite. Récemment, ceux qui sont dans ma formation pour les cheveux savent, par exemple, que j'ai partagé l'information avec eux. Rihanna a déposé sa licence pour la création de sa marque de cheveux. Alors que quelqu'un là-dehors te dira que c'est un marché saturé, mais Rihanna, ok, elle a rejoint le train. Je ne dirai pas ce que Rihanna fera, mais moi je vous dis juste ce que je connais, ce que j'ai appris et je partage ça avec vous. C'est qu'avant de vous lancer dans un business, vous devez connaître le secteur dans lequel vous vous lancez. Beaucoup de gens lancent des business parce qu'ils ont regardé une vidéo de Malaika qui disait que tel business est rentable. C'est fini, il commence. Guys, un business rentable dans un pays A ne sera pas rentable dans un pays B à cause des facteurs qui entourent le business. Parfois c'est le transport, parfois c'est le coût du transport, c'est le délai de livraison, parfois c'est le pouvoir d'achat, parfois c'est beaucoup de choses, ok? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que si vous voulez choisir un domaine de business, apprenez tout ce que vous pouvez apprendre. Faites comme si vous étiez à la maternelle, comme si vous ne savez même pas écrire. Apprenez. Apprenez sur YouTube. Donc, comme je disais, apprenez auprès de ceux-là qui sont déjà dans le domaine. Vous pouvez apprendre en prenant des formations, en observant et en lisant. Lisez sur le domaine. Même si vous voulez vendre de l'eau pure, l'eau à boire, là, lisez, observez et étudiez ce que les autres font. La deuxième clé, ce que moi je vous conseille, c'est de maîtriser une connaissance dans le secteur. Je prends un exemple. Vous voulez vous lancer, comment je peux dire? Je peux vous donner comme exemple gratuitement. C'est quoi? C'est que si vous voulez par exemple vous lancer dans le business des cheveux, si vous ne savez pas tester les cheveux, si vous ne savez pas, je sais pas quoi faire, quoi que ce soit, sachez faire quelque chose. Sachez faire les perruques, par exemple. Apprenez à faire des très belles perruques. Donc, donnez votre maximum dans cette chose-là. De sorte que quand vous vous lancez dans ce secteur saturé, que l'on vous connaisse pour ce que vous savez faire. La troisième chose que vous devez savoir, c'est que vous devez étudier votre concurrence. Quand je dis étudier votre concurrence, ça veut dire que vous devez avoir un sens d'observation très élevé. Faites comme si vous voulez faire le Congo, ça comme si vous êtes en train de chercher une histoire à raconter sur quelqu'un. Vous savez, l'énergie là que vous mettez quand tu cherches une information sur quelqu'un, c'est l'énergie qu'il faut mettre dans ce domaine-là, dans la recherche de l'information. Parce que si vous observez votre concurrence, ça vous permet au fait de comprendre ce qu'ils font, comment ils le font, quels produits ils vendent, quels produits ils proposent, comment ils font la publicité, qu'est-ce qu'ils font, ok? Observez votre concurrence. Si vous avez beaucoup de moyens, vous pouvez même acheter un ou deux produits de votre concurrence pour voir la qualité, pour voir le service client, pour voir comment est-ce qu'ils font et essayer de vous améliorer sur base de ce que votre concurrence fait. Et le quatrième point, que je dirais même est le point le plus important, faites ce que votre concurrence ne fait pas, ok? Comme je disais, quand vous observez autour de vous,
quand vous observez un business, je prends un exemple. Quelqu'un veut, par exemple, faire le business de Malaika. Si vous ne savez pas, moi, je suis agent. Je suis basé en Turquie. Je vous aide à acheter votre marchandise et vous l'envoyez là où vous êtes. Vous observez Malaika, vous dites, ok, Malaika fait ceci, Malaika fait cela, Malaika fait ça, mais je pense que Malaika peut ajouter ça à ses services. Et que vous, maintenant, si vous voulez, par exemple, dominer dans ce secteur d'agent, vous pouvez dominer en faisant, par exemple, ce que moi, je ne fais pas, ok? Ou carrément, vous observez d'autres personnes et vous regardez ce que eux ne font pas et vous offrez ça. Parce que vous devez ajouter une valeur, vous devez avoir une valeur ajoutée. Quand quelqu'un vous suit, quand quelqu'un vous fait confiance, la personne a droit à une valeur ajoutée. Parce que convaincre quelqu'un, par exemple, à laisser ce qu'il connaît, ce qu'elle connaît pour vous suivre, il faut lui donner une raison, ok? Alors, vous devez penser à une valeur ajoutée et vous devez penser à faire ce que les autres ne font pas. Et je vous assure que sur le marché, en Afrique, il y a des millions de choses que les grands, je dirais, les grands noms ne font pas. Mais avant de finir, avant de vous donner le dernier point, j'allais vous rappeler encore que je propose des formations. J'ai 2 formations en ce moment. La première formation, c'est sur l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez un nouveau business, ou bien carrément un business qui existe déjà, mais que vous n'avez pas, par exemple, le retour auquel vous attendez dans votre business, vous pouvez vous inscrire à ma formation sur l'entrepreneuriat, où nous allons parler de différents sujets, nous allons avoir le temps de discuter, de travailler ensemble pour voir quelle stratégie adaptée pour votre business, ok? Et la deuxième formation que je propose, c'est sur le business des cheveux. Si vous voulez vous lancer dans le business des cheveux, guys, j'ai la formation qu'il vous faut. Je la fais en partenariat avec un très grand coach aux États-Unis. Donc, dans cette formation-là, à la fin de la formation, je vous offre plus de 40 fournisseurs dans le secteur, en fait, des business de cheveux. Donc, vous avez et la connaissance et les fournisseurs. Vous les contactez vous-même, vous passez vos commandes vous-même. Il n'y a pas d'intermédiaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro est là ou là. Je serai très contente de vous avoir dans ma formation. Pour finir, le dernier point. Et ça, je vous parle et je me parle à moi-même parce que je pense que je veux vous dire que si vous voulez dominer dans un secteur qui paraît saturé, vous devez mettre le paquet pour la promotion. Et pour ça, je me parle aussi moi-même. Je me rends compte que je ne fais pas assez de promotion de ce que je sais faire, de ce que je peux faire, des services que j'offre, des formations que j'offre et j'espère vraiment que Dieu m'aide à être en mesure de travailler sur ma stratégie marketing et ma promotion. Donc, si vous dépensez pour la promotion, les gens vont voir vos services, les gens vont voir vos produits et vous aurez la clientèle. Et avec Facebook, guys, cette stratégie-là de payer 5 $ pour avoir 1000 $, ça n'existe plus, ok? Tu mets ton paquet, tu reçois ton paquet. Tu ne payes pas. Celui qui ne paye pas n'a pas de client, ok? Donc, vous devez vraiment travailler, mettre une stratégie en place, penser marketing, penser stratégie, ok? Et évitez, pour finir, ça c'est vraiment un bonus, évitez de demander l'avis de tout le monde. Parce que votre business, c'est le vôtre. Il doit être dans votre tête. C'est votre vision. Donc, quand vous asseyez pour penser à faire un business, vous devez penser, ok? Penser, réfléchir et arrêter de ramasser les avis de 2-3 personnes pour appliquer à votre business. C'est que fait de son business ne vous concerne pas. Vous devez appliquer votre stratégie et c'est pour ça que vous avez besoin d'observer, vous avez besoin de master, de connaître quelque chose. En fait, vous devez avoir votre business en tête. C'est ça que j'allais partager avec vous. Je m'arrête là. J'espère que vous avez pris des bonnes notes. Ça, c'est vraiment un cours de marketing gratuit que je viens de vous donner. Très gratuit même. D'ailleurs, si vous aimez vos amis, ta meilleure amie là, ton meilleur ami, envoie-lui cette vidéo afin qu'ils prennent bonne note, qu'elle prenne bonne note et qu'ils puissent, comment je peux dire,
adapter ça à leur propre business. Donc, c'est ce que j'allais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous dis un très grand merci. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Je m'excuse pour le bruit. Notre assistant de luxe est là. Et guys, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix et je dois continuer mon travail. Je vous dis un très grand merci. Je suis très contente de vous avoir et je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Bye bye.